Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal du 11 janvier 2021. Séance à huis clos en raison de la pandémie de la COVID-19. Donc, nous allons commencer avec l'ouverture et vérification du quorum. Donc, je vais nommer tous les participants. Simplement m'indiquer votre présence. Donc, Monsieur le maire Walter Lettam. Présent. Monsieur le conseiller Gérald Ranger. Présent. Monsieur le conseiller Éric Pinard. Présent. Monsieur le conseiller Paul Leclerc. Présent. Monsieur le conseiller Éric Parent. Présent. Madame la conseillère Joanne Dutil. Présent. Donc, il y a ouverture et vérification du quorum. Il est présentement 19h42. Donc, nous allons procéder avec l'ordre du jour. Le point 1, lecture et adoption de l'ordre du jour. Le point 2, adoption du dernier procès verbal. Le point 3, correspondance. Le point 4, administration générale. Le point 4.1, rapport budgétaire au 31 décembre 2020. 4.2, présentation et acceptation des comptes pour paiement. Le 4.3, dépôt et présentation des états financiers pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019. 4.4, renouvellement du mandat des vérificateurs pour 2020. 4.5, compte à recevoir, annulation de solde minime 2020. 5, ressources humaines. 5.1, cotisation à l'assurance emploi 2020, réduction. 6, règlement. 7, urbanisme voirie. 8, engagement de crédit. 8.1, contrat de service professionnel d'ingénierie et d'architecture pour l'agrandissement de la station d'épuration, projet V-2018-001, avenant à l'ingénierie numéro 6. 8.2, agrandissement de la station d'épuration, projet V-2018-001, abattage d'arbres. 8.3, support au programme d'intégration de camp de jour été 2021. 9, autres dossiers. 9.1, demande d'intervention du gouvernement du Québec, corridor vert, Château-Guéléry. 9.2, appui aux mémoires de la table des préfets et élus de la Couronne-Sud, maintien du transport local gratuit. 10, organisation paramunicipale. 10.1, MRC Roussillon MRC de Roussillon. 10.2, transport accès incorporé. 11, information aux citoyens. 12, communication du maire et des conseillers conseillères. 13, période de questions. Et 14, levée de la séance. Proposé par... Parent. Appuyé par... Leclerc. Madame Dutil. Madame Dutil. 2. Adoption du dernier procès-verbal. Chaque membre du conseil municipal ayant reçu le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 décembre 2020, au moins 24 heures avant cette séance, le secrétaire trésorier est dispensé d'en faire la lecture. Il est donc proposé, appuyé, que la Ville de Léry approuve tel quel le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 décembre 2020. Proposé par... Parent. Appuyé par... Je peux pas, je n'étais pas là. Pinard. Monsieur Pinard. Donc, Monsieur Parent et Monsieur Pinard. Correspondance. Aucune correspondance. Le point 4, administration générale. Donc, le rapport budgétaire au 31 décembre 2020. Le conseil municipal prend acte du dépôt par le secrétaire trésorier du rapport budgétaire pour la période du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020, excusez-moi, au 31 décembre 2020. Recettes. Les recettes totalisent 4 381 278 $, soit 94 % du budget total. Utilisation de la marge de crédit, règlement d'emprunt, 0. Perception de taxes. Les taxes 2020, nous en avons pour 3 415 169 $, soit 96,6 % sur un global de 3 535 551 $. Au niveau des arrérages de taxes, l'année 2019, pour 38 729 $. Au niveau des autres années, 8 257 $. Au niveau des dépenses, les dépenses d'opération s'établissent à 3 473 808 $, soit 76 % du budget, répartis selon les pourcentages suivants. Administration, 86 % du budget de l'année.
Sécurité publique, 92 du budget de l'année. Transport, 102 du budget de l'année. Hygiène du milieu, 81 Urbanisme, 80 Loisirs et culture, 43 Frais de financement, 54 et la CMM, 99 du budget de l'année. Au niveau des dépenses d'investissement en 2020, elles s'établissent à 512 659 4.2. Présentation et acceptation des comptes pour paiement. Il y a dépôt du rapport sur les engagements financiers et factures à payer au 31 décembre 2020 au montant de 174 702,62 $. Il est donc proposé, appuyé, que la Ville de Léry approuve ces engagements financiers et factures à payer, qui totalisent la somme de 174 702,62 $ pour le mois de décembre 2020, proposé par Leclerc. M. Leclerc, appuyé par Parent. M. Parent. 4.3. Dépôt et présentation des états financiers pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019. Les états financiers et le rapport de l'auditeur indépendant au 31 décembre 2019 sont présentés et déposés. Il est donc proposé, appuyé, que la Ville de Léry accepte le dépôt des états financiers et du rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019. Donc, le sommaire de l'information financière et le rapport financier 2019 vont être déposés sur le site Web de la Ville de Léry prochainement. À titre informatif, au niveau du rapport de l'auditeur, nous indique que le tout est conforme selon les exigences pour l'année 2019. Au niveau des réalisations, nous avons côté revenus 4 708 150 $ et au côté des charges 4 811 551, laissant un excédent, un déficit de l'exercice de 115 702, mais suite aux éléments de conciliation et les affectations, le chiffre total en bout de ligne est un surplus de 233 613 $ pour l'année 2019. Donc, au niveau des actifs financiers, nous avons des actifs de presque 3,2 millions, des passifs de 11,3 millions, des actifs non financiers, soit des IMO ou autres, de près de 23,7 millions. Au niveau des excédents accumulés, notre surplus libre se chiffre à près de un peu plus de 361 000 et diverses réserves et fonds affectés de 615 700 $. Au niveau de la dette au niveau de la ville, nous en avons pour un peu plus que 8,9 millions. Et l'endettement total, lorsqu'on inclut la dette de la MRC Roussillon, de la CMM et de la RTM EXO, nous en avons pour tout près de 9,3 millions en tout. Et la balance d'information, c'est de l'information concernant les revenus et les charges plus spécifiques. Tous les détails se trouvent dans le sommaire ou dans le rapport financier qui sera déposé sur le site Web. Donc, le dépôt proposé par Parent. M. Parent et M. Leclerc. Est-ce que M. Leclerc, Mme Dutil? Oui. M. Leclerc? C'est bon. Parfait. Au niveau 4.4, renouvellement du mandat des vérificateurs pour 2020. Considérant qu'il y a lieu de nommer les vérificateurs pour l'année 2020, considérant que la firme Groupe LLG agit comme vérificateur depuis l'année 2018 et fournit des services de qualité, il est donc proposé, appuyé, que la Ville de Léry mandate les vérificateurs Groupe LLG CPA pour la vérification des états financiers de la Ville de Léry pour l'année 2020, proposé par Dutil. Parent. Mme Dutil et M. Parent. 4.5, compte à recevoir, annulation de solde minime 2020.
Considérant que le conseil municipal a adopté le 8 février 2010 la résolution numéro 2010-02-019 qui, pour des raisons d'efficacité administrative, a autorisé l'annulation de soldes minimes inférieurs à 5 des comptes à recevoir dont la Ville de Léry est créancière et de soumettre la liste des contradiés annuellement à une réunion du conseil municipal. Il est donc proposé, appuyé, que la Ville de Léry accepte le dépôt par le directeur général et secrétaire trésorier de la liste des 10 contradiés en 2020 pour un montant total de 46,01 $, laquelle fait partie intégrante de la présente comme si elle était ici au long reproduite. Proposé par... Parent. Appuyé par... Pinard. Monsieur Pinard. Ressources humaines, 5.1, cotisation à l'assurance-emploi 2020, réduction. Considérant que la Ville de Léry bénéficie d'un taux réduit d'assurance-emploi en raison du régime de l'assurance salaire, considérant que selon la loi, cette réduction est partagée entre l'employeur et les employés, considérant que la somme totale épargnée en 2020 est de 1 560,97 $. En conséquence, il est proposé, appuyé, que la Ville de Léry accepte que la réduction des cotisations à l'assurance-emploi soit partagée suivant le document déposé à cette fin, lequel fait partie intégrante de la présente comme s'il était ici au long reproduit. Proposé par Dutil. Madame Dutil et Monsieur Parent. 6, règlement, aucun règlement. 7, urbanisme voirie, aucun dossier. 8, engagement de crédit, 8.1, contrat de service professionnel d'ingénierie et d'architecture pour l'agrandissement de la station d'épuration, projet V-2018-001, avenant à l'ingénierie numéro 6. Donc, considérant que pour l'obtention du certificat d'autorisation, le MELCC a exigé d'effectuer des mesures d'atténuation demandées par le MFFP pour réduire l'impact sur les espèces à statut précaire qui sont susceptibles d'être présentes sur le terrain prévu pour les travaux. En effet, il est requis de procéder à la capture et relocalisation des couleuvres et des anours avant de débuter toute activité au printemps 2021. Considérant que les activités supplémentaires à effectuer afin de répondre aux exigences du MELCC et du MFFP incluent l'élaboration d'un protocole, la validation et approbation du protocole par le MFFP, la demande de permis SEG, la coordination avec le MFFP, les directives pour l'installation d'une barrière d'exclusion qui sera conservée durant les travaux, la préparation du terrain, la pose d'abris artificiels, on parle de 10 à 12 abris sur le terrain, les visites de relocalisation, soit 2 par semaine, jusqu'à l'absence de couleuvres durant au moins 2 semaines consécutives. On prévoit au moins 5 semaines pour un minimum de 10 à 12 visites. La cartographie et analyse de données, la présentation du rapport des travaux au MFFP et suivi avec le MFFP pour autorisation des travaux. Considérant que ces travaux n'étant pas inclus dans le mandat initial, la firme Tetra Tech QI a déposé le 18 décembre 2020 un avenant à l'ingénierie. En conséquence, il est proposé, appuyé, que la Ville de Léry adjuge à la firme Tetra Tech QI l'avenant en ingénierie pour l'ajout d'activités supplémentaires afin de mettre en place les mesures d'atténuation demandées par le MFFP pour réduire l'impact sur les espèces à statut précaire qui sont susceptibles d'être présentes sur le terrain prévu pour les travaux, le tout pour un montant de 14 500 $, taxes en sus selon l'avenant déposé, indique que le montant pour payer ce contrat sera reparti au propriétaire premier bénéficiaire selon l'entente relativement au financement des travaux d'agrandissement de la station d'épuration des eaux de Léry, indique que s'il y a lieu, un montant pour payer ce contrat pourrait être puisé à même les fonds prévus à la Ville de Léry dans le cadre du programme de TSEQ 2019-2023 pour la portion des travaux attribuables au projet d'égout et d'aqueduc avec protection incendie phase 2 et autorise le maire ou en son absence le maire suppléant ou le directeur général et le secrétaire trésorier à signer pour et au nom de la Ville de Léry tout document donnant effet ou concernant la présente résolution. Proposé par Parent. Pinard. donc M. Parent et M. Pinard. 8.2, agrandissement de la station d'épuration, projet FV-2018-001, abattage d'arbres. Considérant que la Ville de Léry a demandé une soumission par invitation pour des travaux d'abattage d'arbres en lien avec le déboisement du site de l'agrandissement de la station d'épuration, considérant la soumission déposée le 15 décembre 2020, considérant que l'analyse de la soumission démontre que la proposition de 9073-6232 Québec Inc. s'avère être conforme,
En conséquence, il est proposé, appuyé, que la Ville de Léry adjuge à 9073-6232 Québec Inc. le contrat relatif à des travaux d'abattage d'arbres en lien avec le déboisement du site de l'agrandissement de la station d'épuration, le tout pour un montant de 2 000 taxes reçues selon la soumission déposée, et indique que le montant pour payer ce contrat sera reparti au propriétaire premier bénéficiaire selon l'entente relativement au financement des travaux d'agrandissement de la station d'épuration des eaux de Léry, proposé par Parent. M. Parent et M. Leclerc. Ouais. Parfait. 8.3, support au programme d'intégration de camp de jour été 2021. Considérant que certains enfants de Léry ont des besoins particuliers d'intégration au camp de jour en raison de leurs incapacités, considérant que le conseil municipal a réservé une somme au budget pour l'année 2021 en vue d'apporter une aide aux parents concernés, laquelle contribution sera versée aux organismes où ces enfants s'inscriront au camp de jour cet été, s'ils y ont bel et bien lieu. En conséquence, il est proposé, appuyé, que la Ville de Léry confirme aux citoyens concernés et aux organismes tels que la Ville de Châteauguay et le Club Optimiste que la municipalité louera une aide financière de 2 000 par enfant ayant des besoins particuliers en raison de ses incapacités et qui est inscrit à un camp de jour à l'été 2021, proposé par Paul Leclerc. M. Leclerc et M. Parent. Autre dossier. « 9.1. Demande d'intervention du gouvernement du Québec. Corridor vert, Châteauguay-Léry. Considérant que depuis près de 15 ans, la population ainsi que divers organismes des villes de Léry et de Châteauguay travaillent à la protection des milieux naturels du corridor vert Châteauguay-Léry, comprenant le bois métropolitain Châteauguay-Léry. Considérant que le bois métropolitain Châteauguay-Léry a été identifié par la communauté métropolitaine de Montréal, la CMM, comme étant un milieu naturel à valeur écologique élevée, notamment en raison de la diversité et de la maturité des peuplements forestiers. Considérant que ce territoire est si remarquable qu'il contient lui seul 5 écosystèmes forestiers exceptionnels, des EFE, et que ce riche boisé apparaît d'ailleurs sur la liste des endroits à conserver dans la couronne de Montréal. Considérant que le corridor vert Châteauguay-Léry compte environ 1000 hectares, et bien que près de 500 hectares soient déjà protégés, le corridor risque d'être fragmenté et de perdre sa richesse écologique. Considérant qu'un noyau important est constitué de terres privées dont les propriétaires souhaitent tirer profit en les développant. Considérant qu'à la demande de la CMM et du ministère des Affaires municipales et Habitations, le MAMACH, afin de respecter les orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire et le plan métropolitain d'aménagement et de développement, le PMAD, les villes ont dû modifier leur plan d'urbanisme afin qu'il corresponde au schéma d'aménagement de la MRC de Roussillon. À cet égard, le règlement 170 actuellement en vigueur a pour but d'encadrer le développement domiciliaire de ces milieux naturels. Considérant qu'en réaction à cette mesure, certains promoteurs et propriétaires de terrains ont intenté des poursuites totalisant près de 50 millions de dollars contre les villes de Léry et de Châteauguay et la MRC de Roussillon, fondée sur la prétention que ce règlement constitue une forme d'expropriation déguisée. Considérant que face à ces poursuites, la MRC de Roussillon a déposé une proposition visant à apporter des changements à son schéma d'aménagement, soit le projet de règlement 215, ayant pour but de modifier certaines dispositions relatives à l'affectation des aires de conservation viables. Considérant que la ville de Léry est formelle, le projet de règlement ne représente pas la solution appropriée pour assurer la conservation intégrale du boisé métropolitain Châteauguay-Léry et, de ce fait, pour assurer la viabilité et la pérennité du corridor vert Châteauguay-Léry. Considérant que détruire plus d'une centaine d'hectares de forêt et morceler des milieux naturels contigus au bénéfice de projets domiciliaires aurait un impact négatif majeur et irréversible sur le milieu naturel exceptionnel que représente le corridor vert Châteauguay-Léry. Considérant qu'à l'heure des changements climatiques, il est fondamental de conserver les espèces boisées, surtout dans les zones fortement peuplées. Considérant qu'il a été démontré scientifiquement que les ressources telles que l'air, la lumière et l'environnement naturel sont essentielles à la santé physique et mentale des personnes physiques. Considérant que cette démonstration scientifique a mené à la création des parcs publics vers 1840, démonstration qui a également mené partout en Occident à la création de départements et de ministères sur la santé et l'environnement.
Considérant l'adoption au début du 20e siècle de législation en matière de santé publique, d'environnement et d'urbanisme, qui découlent d'approches écosystématiques et holistiques au centre desquelles se situe l'hygiène, la santé publique et la protection du milieu d'insertion de l'homme, soit l'environnement. Considérant que ces législations poursuivent l'objectif d'assurer la survie des personnes physiques, la qualité de cette vie et la préservation de leur santé physique et mentale. Considérant que les différents sommets de la Terre ont depuis révélé ce qui fait consensus, l'homme a besoin de la nature pour survivre. Considérant que le développement durable que la ville de Léry doit mettre en œuvre à la lumière des orientations gouvernementales et du PEMAD permet un certain type de développement qui ne concorde pas avec l'objectif de protection intégrale qu'envisage la ville de Léry. Considérant que depuis les 15 dernières années, la population de Léry et de Châteauguay s'est exprimée à plusieurs reprises pour la protection de ces milieux naturels. Pétitions, mémoires, manifestations et consultations publiques se sont succédées. Considérant que la volonté de la population, réitérée à la quasi-unanimité des participants lors des consultations menées sur le projet de règlement 215, est claire. Le corridor vert Châteauguay-Léry doit être protégé dans son intégralité. Tel qu'affirmé par le gouvernement, si rien n'est fait aujourd'hui, la plupart des boisés encore existants sur le territoire de la CMM auront été détruits ou auront subi de graves dommages d'ici 2029. Considérant qu'il y a nécessité d'avoir l'intervention du gouvernement du Québec dans cet important dossier, considérant que la volonté du gouvernement, par l'entremise de ses orientations, de la CMM, par l'entremise de son PEMAD, doit prendre forme par l'achat et la protection de ces terrains. Considérant qu'une petite municipalité de moins de 2400 habitants ne peut faire face seule à des poursuites totalisant près de 50 millions de dollars. Considérant que l'adoption du règlement 215 entraînerait la destruction d'une partie significative des milieux naturels de Léry dans le boisé métropolitain Châteauguay-Léry, et constatant que plus de 99% des intervenants lors de consultations récentes menées par la MRC de Roussillon ont rejeté le projet de règlement 215 et exprimé le souhait que le corridor vert Châteauguay-Léry, y compris le boisé métropolitain, soit protégé intégralement et qu'un parc régional accessible à tous soit aménagé sur son territoire. En conséquence, il est proposé, appuyé, que la Ville de Léry demande au gouvernement du Québec d'intervenir rapidement en utilisant tous les leviers réglementaires et financiers disponibles pour acheter et protéger ces terrains privés afin d'en faire un parc régional protégé à perpétuité au bénéfice de la biodiversité et de la population. Proposé par Paul Ducel. Leclerc. Pinard. M. Parent, Mme Leclerc. Ducil, Gilles. là. C'est l'unanimité. Exact. Merci. 9.2. Appui aux mémoires de la table des préfets et élus de la Couronne Sud, maintien du transport local gratuit, considérant le rôle de l'Autorité régionale de transport métropolitain, autorité, de planifier, organiser, de financer et de faire la promotion du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal, la CMM. Considérant que l'article 25 de la loi sur l'Autorité régionale de transport métropolitain énonçant que l'autorité a compétence exclusive pour établir, selon les différents critères qu'elle détermine, le cadre tarifaire du transport collectif applicable sur son territoire, en outre, en fixant les tarifs pour les titres de transport selon leur teneur. Considérant la démarche de refonte tarifaire actuellement en cours par l'autorité visant à simplifier et harmoniser la tarification du transport collectif et adapter aux besoins de l'ensemble des citoyens de la CMM par la mise en place d'un cadre intégré commun à tous les services de transport offerts par la STM, la STL, le RTL, EXO et le futur REM. Considérant la structure tarifaire actuelle qui permet aux municipalités d'offrir des gratuités locales sur leur territoire respectif, dont les coûts leur sont directement imputés. Considérant que ces gratuités ont grandement favorisé l'utilisation du transport collectif à l'échelle locale et qu'elles sont appréciées des citoyens.
Considérant que l'implantation mur à mur d'un tarif mensuel de 100 $ pour les déplacements internes en zone 1, lesquels sont aujourd'hui réalisés gratuitement dans certaines municipalités ou regroupements de municipalités, enverrait un message négatif aux usagers. Considérant la période difficile que vit l'ensemble de la population et des municipalités en raison de la pandémie de COVID-19 et de l'après-pandémie, ainsi que le besoin urgent de redémarrer l'économie du Québec, considérant que l'efficacité des mesures tarifaires concernant la mobilité des personnes et des travailleurs est une composante essentielle à la qualité de vie et au développement économique local, régional et métropolitain. En conséquence, il est proposé que la Ville de Léry appuie le mémoire de la table de préfets et élus de la Couronne-Sud, déposé dans le cadre du projet de refonte tarifaire de l'Autorité régionale de transport métropolitain, demande à l'Autorité de reconnaître l'apport considérable de cette initiative de gratuité du transport local sur le développement du transport collectif pour le mieux-être des collectivités, demande à l'autorité de maintenir l'option pour les municipalités d'offrir le transport collectif gratuit à la chaîne locale dans le cadre de son projet de refonte tarifaire pour les services de transport collectif et qu'on transmette un exemplaire de cette résolution à l'autorité, à EXO, aux municipalités membres de la MRC de Roussillon, aux villes de Sainte-Julie, Chambly, Carignan et Richelieu, à la table des préfets et élus de la Couronne-Sud, ainsi qu'à Martin Danfous, maire de Marennes et représentant de la Couronne-Sud, au comité exécutif de la CMM, ainsi qu'au conseil d'administration de l'autorité. Proposé par Parent. Pinard. M. Parent et M. Pinard. 10.1, MRC de Roussillon. M. Létam. Aucune chose pour Ville de Léry. Parfait. 10.2, transport accès, aucune réunion au mois de décembre. 11, information aux citoyens. Au niveau des élections partielles qui devaient avoir lieu le 29 mars 2020, le report est toujours en place et la population sera informée en temps et lieu. Développement pour la reprise de cette journée de vote, si elle aura bel et bien lieu. Nouvelle. La prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu à huis clos le lundi 8 février prochain. Une séance extraordinaire est prévue à huis clos le lundi 18 janvier prochain pour l'adoption du budget pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2020 et du programme triennal des dépenses en immobilisation pour les années 2021, 2022 et 2023. Au niveau de la service de collecte de branches, celle-ci est terminée pour l'année 2020. Le service reprendra au printemps 2021. Au niveau de la collecte des sapins de Noël, ceci se fera jusqu'au vendredi 15 janvier, donc la fin de cette semaine. En raison de la pandémie de la COVID-19, toutes les autres activités de loisirs et ou communautaires de la Ville de Léry sont annulées jusqu'à nouvel ordre. En plus, pour respecter les exigences mises en place par le gouvernement du Québec, l'hôtel de ville demeure fermé au public jusqu'au 8 février prochain. Donc, nous invitons les gens à nous rejoindre soit par courriel ou par téléphone. S'il y a lieu, nous avons par la poste, nous avons aussi le paiement en ligne et nous avons une boîte postale disponible à l'entrée, pour la colonne à l'entrée, au besoin. Donc, tous les gens qui peuvent être en télétravail sont en télétravail et tous les autres sont considérés essentiels pour effectuer leur travail et en suivant les exigences et les consignes sanitaires. Dernière petite information, on a eu information au mois de décembre que la Ville de Léry se trouvait parmi le palmarès des 10 municipalités au Québec ayant le plus de véhicules électriques parmi les autos enregistrés sur le territoire. Donc, à Léry, nous sommes à 2,4 % des véhicules sur le territoire qui sont électriques. La ville ou les villes qui en ont le plus sont Saint-Bruno de Montarville et Saint-Lambert, où est-ce qu'ils en ont pour 2,8 %. Donc, Ville de Léry fait bonne figure sur ce palmarès.
Le point 12, communication du maire et des conseillers conseillères. M. Langer. Oui. Bonsoir, mesdames, messieurs. Pour ceux qui pensaient que j'étais muet, non, mais j'ai juste quelque chose à vous. On a eu une discussion tantôt assez sérieuse, là, puis je me suis fait reprocher par quelqu'un que je étais pour les égouts, puis j'ai changé. Je vais vous répéter ma position pour la dernière fois. Il n'y a pas personne qui paye que les égouts en tant que tels. Sauf qu'on ne peut pas se payer un système de 50 millions. Okay? Ça, c'est mon humble opinion. Ça fait que ça me met dans la catégorie des personnes qui est contre. J'aime mieux être contre que ce que je viens de vivre avec mes confrères et consoeurs. C'est tout, merci. M. Parent. Non, rien à rajouter. Je pense que c'est important de souligner à nos citoyens qu'il faut quand même être très prudent durant la période de COVID. Il y a eu certains citoyens qui se permettent quand même certaines latitudes qu'on devrait peut-être pas. Et puis, une autre chose très importante à souligner, je pense que notre rôle est des fois mal compris. Notre rôle comme conseiller est de constamment regarder toutes les informations qui sont disponibles et puis de prendre la meilleure décision qu'on peut prendre au moment où on prend cette décision-là. En parallèle à ça, évidemment, s'il y a d'autres informations qui arrivent, on a la responsabilité et le devoir de regarder encore notre décision, s'assurer qu'elle est bonne. Alors, même si quelqu'un n'aime pas ça, il faut quand même se faire cette job-là et puis regarder toutes les options qu'on a et puis prendre une décision à ce moment-là et on a le droit de changer de décision. Tout à fait normal. Rien d'autre à ajouter. M. Leclerc. Oui, bonjour. Merci d'être à l'écoute. Je n'étais pas là à la dernière rencontre, fait que j'en profite maintenant pour vous souhaiter une belle année 2021. La pandémie, c'est pas terminé. Alors, continuez vraiment à être prudent. Je sais que c'est pas facile pour beaucoup de gens, là, de rester à la maison à partir de 8 heures le soir. Mais dites-vous que c'est pour le bien de la communauté. Fait que je vous encourage à respecter toutes les directives de santé publique. Puis là-dessus, ben, on se revoit le mois prochain. Merci. Mme Dutil. Je peux juste vous souhaiter une bonne année et beaucoup de santé. Rien d'autre à ajouter. M. Pinard. Bonjour, bonjour. Merci à ceux qui prennent du temps et qui participent et qui écoutent. Essentiellement, il y a plusieurs choses qui se disent, puis je suis un peu, je veux juste peut-être préciser une position qu'on a prise. Par rapport à tout ce qui est le projet de la phase 2, il faut savoir qu'il y a un énorme historique qui précède le moment qu'on a choisi là, de vous présenter ça sous forme de sondage. Ceux qui ont suivi depuis le début les démarches savent que, par exemple, on a étudié justement l'aqueduc seulement, mais face au coût important qu'il représentait, puis au fait qu'on ne servait toujours pas notre population de la phase 2 quant aux eaux usées, quand on combinait différents scénarios à ce niveau-là pour arriver à faire quelque chose, on arrivait toujours à des coûts importants. On a réussi à aller chercher une subvention, puis on a monté un projet, puis on a décidé d'exposer ce projet-là de façon la plus claire et la plus compréhensible possible, sans justement avoir alourdi le processus avec tout l'historique et tous les détails des autres tentatives que nous avions faites auparavant. Ce projet-là, on l'a présenté, on a présenté ses coûts, on a présenté ses impacts sur le compte de taxes des citoyens, puis on a eu plusieurs réponses, dont la très grande majorité était positive. Puis encore, dans plusieurs conversations que j'ai eues avec plusieurs citoyens, plusieurs veulent que nous allions à l'étape suivante, qui n'est pas nécessairement de construire, mais de continuer d'évaluer pour s'assurer de prévoir tous les coûts, de prévoir les dépenses qui pourraient surgir, de façon à justement éviter qu'on se retrouve avec un projet qui nous coûte trop cher. Donc, on veut aller de l'avant parce qu'on veut évaluer, puis on veut être certain qu'on prend une démarche qui est claire, qui est transparente, puis c'est dans le sens du service des citoyens.
Si les gens pensent qu'on fait le contraire, sachez que c'est ça qu'on essaye de faire. Puis les circonstances ne sont pas particulièrement faciles à communiquer. On ne peut pas se voir en personne, on ne peut pas établir des grandes discussions. Les plateformes électroniques, c'est vraiment pas ce qui est le plus génial pour des échanges. On cherche un moyen, mais pour l'instant, sachez qu'on travaille le plus honnêtement, le plus transparent possible. Merci. Stuart. Parfait. Donc, on passe maintenant à la période des questions. Donc, suite à la mise en ligne de l'ordre du jour vendredi, on a recueilli les questions qui sont rentrées par courriel jusqu'à 17 h aujourd'hui. Donc, nous avions une série de commentaires, de questions provenant de M. Mario Lachapelle, qui est adressé au Conseil et au CCU, spécifiquement concernant un projet de développement possible sur des terrains près de sa propriété entre le boulevard de Léry et le chemin du lac Saint-Louis du côté ouest de la ville. Monsieur Pinard, est-ce que vous voulez prendre la parole concernant ce dossier? J'ai pris connaissance donc de la question, puis j'ai surtout pris connaissance d'une photo qui était, une image qui était rattachée en lien avec la présentation de l'agent d'immeuble. Puis sachez que, ou en tout cas l'annonce liée avec les agents d'immeuble, sachez que le projet qui est présenté dans cette annonce-là ne correspond en rien à ce qui nous a été présenté au CCU avant Noël, fin novembre, et qui a été refusé par le CCU parce que justement, il ne répondait pas aux exigences et aux visions de la ville. De la même façon, cette image-là, donc ce qui semble être un projet envisagé, n'est pas non plus conforme. S'il avait été présenté comme il est représenté dans l'image, il ne passerait pas plus au CCU parce qu'il y a plusieurs éléments dans cette image-là qui traitent de sujets qui ont été réglés au CCU puis par le Conseil comme ne concordant pas avec notre vision à Léry au niveau du développement. Donc, oui, c'est un terrain développable. Oui, un projet pourrait être accepté, mais pas tel que celui qui est présenté. Donc, pour les inquiétudes du citoyen, sachez que ce qui sera là, ça n'aura pas l'air de ça. Puis, on vous en fera part et vous serez consulté quand on aura un projet qui sera acceptable. Merci. Simplement pour renchérir, c'est qu'il y a déjà eu des modifications au zonage qui ont eu lieu en 2018 pour scinder une partie du terrain à l'étude. Donc, les territoires en bordure du chemin du lac ont été scindés du territoire à développer et que jusqu'à présent, il n'y a eu aucun dépôt de projet de construction sur les lots vacants en bordure du chemin du lac dans ce secteur-là. Nous avions eu une deuxième question concernant la coupe d'arbres qui a eu lieu sur le terrain du golfe Bellevue avant les fêtes. Simplement pour aviser qu'il y a bel et bien eu l'émission d'un permis de la ville de Léry pour couper un certain nombre d'arbres morts, nuisibles ou problématiques. Donc, le suivi est fait par le service d'urbanisme à ce sujet-là. Il y a eu troisième série de questions, cette fois-ci provenant de M. François Loisel, propriétaire au 669 chemin du lac Saint-Louis, qui désire prendre la parole concernant ces questions. Je vais le prendre, c'est dans mon district. J'ai regardé les questions, puis comme on a discuté avant cette rencontre, c'est des questions qui ont déjà été couvertes à plusieurs endroits. Fait qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais contacter M. Loisel demain matin et puis m'assurer qu'on répond à toutes ces questions. C'est toutes des questions bien claires. Parfait. Donc, merci pour cette intervention-là, M. Parent. Simplement à aviser M. Loisel que nous avons une section sur le site Web concernant la phase 2. Et nous avons quand même un document, je pense qu'il est rendu à 13 ou 14 pages légales de questions-réponses. Donc, une bonne partie des questions que vous avez posées
ont été répondus là-dessus. Et je vous invite aussi, si vous voulez, à écouter les séances du Conseil du mois de novembre et décembre. Au mois de novembre, on a eu plus qu'1 heure de questions-réponses à la période de questions, en majorité concernant la phase 2. Cette séance-là est toujours sur le site web. Et celle du mois de décembre, je pense qu'on a eu 20 à 30 minutes de questions-réponses, en majeure partie, encore une fois, concernant la phase 2. Donc, on comprend que si M. Louzel a le temps je ne vais pas contre ta suggestion, c'est juste que je vais quand même le contacter pour répondre à ses questions spécifiques. Mais c'est sûr qu'on encourage tous les citoyens à regarder toutes les séances du début à la fin. Merci. Et dernière série de questions concernant de M. Michael Goodfellow, résident sur le chemin du Lac-Saint-Louis et aussi ayant un commerce au 1599 boulevard de Léry. Cette fois-ci concernant la coupe d'arbres. Oui. La question concerne la coupe d'arbres en lien avec la construction de la nouvelle école et d'un éventuel aussi projet domiciliaire dans la section ouest, donc de la ville, qui légèrement, en fait, c'est à côté et ça inclut l'espace de la garderie actuellement. Sachez donc, M. Goodfellow, on est très conscient de la présence d'arbres. On a négocié de façon importante avec les promoteurs pour que certains arbres soient gardés. Toutefois, il faut concevoir qu'une école, ça a une superficie importante, voilà, une occupation du sol qui est importante. Puis c'est déroutant de voir des arbres qui sont coupés. Malheureusement aussi, ces territoires-là ne faisaient pas l'objet de la section là, du corridor vert et du corridor forestier. Néanmoins, certains comme moi auraient un jour voulu et rêvé d'un beaucoup plus grand corridor, mais on ne peut pas imaginer donc aujourd'hui qu'on pouvait protéger intégralement cette section-là du boisé. Fait qu'on essaie de travailler avec les promoteurs pour, dans la mesure du possible, conserver des espaces. C'est ce qu'on a fait à la gauche, quand on regarde de l'Arbois 132, ce qui est à gauche de la garderie. Cette zone boisée-là est ciblée pour être conservée, ainsi qu'une longue bande qui va séparer le projet des anciens développements. Puis il y a aussi des zones en fond de terrain, mais aussi au travers du projet, parce qu'ils doivent conserver un certain pourcentage des arbres. Et il y a aussi un projet de reboisement qui est considéré dans ce projet. On fait notre possible pour en garder, puis pour essayer d'avoir un environnement qui est sain pour notre population. Merci. Donc, ça met fin aux questions qu'on a eues avant. Donc, merci tout le monde pour ces réponses-là. Et on arrive à la toute fin. Donc, levée de la séance proposée par Pinard. Monsieur Pinard, appuyé par Monsieur Parent. Votre micro était fermé, mais Madame Thiel? Oui. Oui, allez de l'avant. OK. On donne la chance aux autres, Monsieur Parent. Et voilà. C'est bien correct. Donc, la présente séance est levée. Il est présentement 20h25. Donc, merci beaucoup tout le monde. Merci. Merci. Bonne année. Soirée, bonne écoute. Bye. Et on se revoit à la prochaine fois. Faites attention, tout le monde.